Nous sommes aujourd'hui au cœur du vignoble, nous sommes dans un petit village charmant, nous sommes dans un restaurant, une institution ce restaurant, créé depuis 1785. Et nous sommes où? Nous sommes avec Jérôme Koller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et nous sommes au restaurant L'Auberge du Cheval Blanc. C'est ça Jérôme? Tout à fait. Alors c'est un plaisir que d'être ici. Vous allez nous parler un petit peu de ce restaurant? Avec plaisir. Alors, multigénération, depuis 1785, qui appartient à la même famille. À la même famille, tout à fait. Qui a vécu beaucoup d'histoires. Pour faire assez simple sur les quelques dernières générations, c'est mon arrière-grand-mère qui a vraiment lancé la restauration et le restaurant tel qu'il pourrait se reconnaître aujourd'hui. Puis ma grand-mère, puis mon père et ma mère. Et enfin, Caroline, mon épouse, et moi-même depuis quelques années maintenant. Des envies de transformation, de modernisation? Absolument, de premiers changements radicaux, on pourrait dire, en 2013, avec une rénovation complète de la salle. Et puis tout récemment, en début 2020, l'envie d'harmoniser cette salle avec cet espace d'accueil qui était un peu plus ancien, qui avait une trentaine d'années, et d'en faire l'endroit que vous vous apercevez ici. Et d'avoir également une possibilité d'accueillir quelques tables plus, comment je dirais, un peu plus au calme, pas pour les personnes qui voudraient être Plus à part, intimité. plus intime, tout à fait. Et puis une envie aussi forte de travailler avec du local, des artistes locaux. Alors, la nouveauté 2020, c'est effectivement l'entrée d'artistes locaux au mur de l'auberge du Cheval Blanc, et qui correspond finalement, qui est une suite logique de notre démarche de travail en local sur l'approvisionnement, sur que ce soit la pêche, l'élevage, les légumes, tout ce qu'on peut faire au maximum, même les artisans qui ont travaillé pour cette réalisation, on essaie d'avoir une logique dans ce sens. Merci Jérôme, on va laisser place à Isabelle Mariotte, le choix aussi de cette architecte d'intérieur. Oui, Isabelle qui avait accompagné mes parents en 2013 sur la première grande rénovation, avec beaucoup de succès. Et donc pour nous, c'était logique de refaire appel à elle pour ces nouveaux travaux, et d'autant plus pour l'harmonisation des deux lieux. À plus tard, merci Jérôme. Avec plaisir. Merci. Vous avez transformé, sublimé ce restaurant il y a quelques mois déjà. Parlez-nous justement des attentes des clients et puis de votre façon de faire, d'avoir opéré. Alors on avait déjà transformé en 2013 pour amener beaucoup plus de luminosité et aérer le restaurant et donner un look qui soit en adéquation avec la table, qui est une table gastronomique. Et là, le sujet était de transformer complètement la zone accueil, qui datait d'une quarantaine d'années, pour la mettre en adéquation. Donc le parti pris a été de relooker également le restaurant, lui redonner une nouvelle jeunesse, et d'y intégrer des artistes locaux pour rejoindre toujours la démarche de Jérôme et Caroline, d'aller vers la proximité et les relations humaines les plus directes. Du design, du chic, du contemporain, de l'élégance, de la finesse, de beaux luminaires, de beaux tableaux, des beaux sols. Comment ça s'est passé tout ça? Eh bien, c'est la magie. La magie, en tout cas, opérée. C'est la magie, voilà, on prend connaissance des lieux, des difficultés à résoudre dans la configuration, et puis voilà, vient des idées de faire la relation entre l'entrée du restaurant et la circulation pour l'hôtel, donc de créer une harmonie au niveau des lignes, donc un arrondi qui va faire circuler agréablement les gens. De cet arrondi est né plein d'autres lignes au niveau du sol pour agrémenter avec la moquette, oui, le parquet et le granit. Parfait. Et avoir toujours voilà, l'arrondi du plafond qui suit la ligne de parquet. Enfin, il y a plein de très beaux luminaires aussi. Comme ça. On a travaillé dans la douceur, donc les gris, les blancs, le bois clair,
les luminaires avec un petit peu de dorure pour amener de la Oui. chaleur, Et le tout côté en chic. gardant le noir qui donne un côté chic, qui restructure, qui redynamise et qui redonne un peu de caractère en fait aux choses un peu plus douces. Alors, quand on s'inspire aussi d'une histoire de famille, d'un style, comment ça se passe? Des heures d'écoute, de travail, Ben, de réflexion? on se connaît, donc on se connaît. Après, ils savent que je suis respectueuse des Des codes. bâtiments et des histoires. Oui. Donc je transforme jamais d'une manière radicale. On ne hache pas l'histoire et on la fait disparaître. Donc voilà, la voûte en pierre qui marque le 1785, ben, on la garde. Les boiseries qu'on retrouve dans le colombage, on les garde. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça que je garde. Et puis voilà, c'est des personnes qui sont douces à l'écoute des autres et on essaye de faire Au mieux. une atmosphère qui corresponde à ça, à eux, quoi. Donc il y a du bois, il y a de la moquette, des luminaires agréables, doux, voilà, c'est toute cette On s'y douceur sent qu'il fallait bien. garder, voilà. Et puis Ouais. une pointe vraiment très contemporaine aussi pour rajeunir et puis attirer une clientèle Mhm. peut-être nouvelle aussi Oui. qui cherche aussi la gastronomie et l'esthétique et l'élégance Mhm. dans un restaurant pour partager des moments intimes, des moments conviviaux et des plaisirs gastronomiques Mhm. comme on est sur une belle table. Oui, et puis on a également choisi 2 artistes locaux Oui, pour amener, on va dire, un petit peu la folie dans ces atmosphères quand même feutrées et douces et design de la déco. Donc avec Fernando Nofrio et également Nelson Artwork qui travaille donc Donofrio travaille plus côté photographie et Nelson travaille plus Matière. le graphisme, la peinture. parfait. Voilà, donc on a 2 styles très différents mais très contemporains qui viennent voilà, animer la salle du restaurant. Une très belle adresse à retenir dès l'ouverture des restaurants. Et on vous dit au plaisir sur les routes, au détour des rues. Merci, à bientôt.